messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Vous vous êtes déjà posé la question comment les sauver d'ailleurs passent les cultes? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous faire voyager. Parle de Noé, la Bible parle de beaucoup de choses. Or, pour être sûr que ce livre est vrai, il faut que parmi les éléments dont la Bible parle, que nous ayons les preuves de ces éléments-là. Par exemple, la Bible nous parle des choses passées. Or, des choses passées, on va appeler ça des faits historiques. Matthieu 24, versets 3 à 5. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens sont aussi allés voir Jésus pour lui poser cette question du temps. La Bible nous dit clairement que ces choses, quelles sont ces choses? Ces choses qui leur sont arrivées. On a vu par exemple au travers du bien-aimé l'histoire de Noé, comment Dieu a détruit les hommes dans le premier temps. Nous avons vu l'histoire de l'arche et toutes ces choses-là qui sont arrivées. Mais après avoir mangé, il a maintenant une autre image. C'est la raison pour laquelle on précise à sa ressemblance, à son image et à sa ressemblance. Sababu zangu za kale ziko na nani? Yesu. Za leo ziko na nani? Yesu. Hata zile za kesho next year aliziona, si ndio? Ziko wapi? Ametuokoa. Hii ndio ajabu dunia ijue. Ce serait très mauvais si on apprend qu'un frère est parti voler et qu'on l'a attrapé et il se retrouve en prison. Ça ne serait pas un bon témoignage pour lui. Donc, la parole nous encourage à travailler. Nous devons nous-mêmes d'abord nous prendre en charge
Alors, Dieu n'est pas fou. S'il a mis ça, c'est pour nous expliquer quelque chose. Et cette chose-là n'est rien d'autre que pour la conformité du salut. Y esta cosa no es nada más que la conformidad de la salvación. Si nous expliquons un peu le terme de athlète, si explicamos un poco el sentido atleta, réalisation du projet, il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Donc il y avait plusieurs solutions, il y avait plusieurs répondants qui donnaient la manière dont ils allaient faire ce travail-là. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. La Bible dit quoi? Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Donc Dieu lui demande, comme tu dis, toi, tu le séduiras. Mon objectif, c'est que je veux que le roi aille en guerre pour qu'on le tue là-bas. Mais toi, tu dis, Nous espérons que ce pèlerinage vous a plu. N'oubliez pas, derrière un rire peut se cacher un enseignement. En toi d'en tirer le tien. Bien-aimé, tu peux te tromper sur plusieurs choses. Bien sûr, bien sûr. Et là, tu peux remédier à la situation. Parce que tu... Ok. Comment est-ce que tu fais ça? Vous fuyez. C'est quoi? J'ai la tête d'un bandit. On les a les bandits entre ici n'importe comment. Bandit comment? En plus vous êtes chrétien. Maintenant partage. Mes frères du royaume des cieux. Mais maintenant partage. J'aime la parole de Dieu. Venons partage. Mes frères du royaume des cieux. Dites-moi, comment est-ce que vous êtes devenus enfants de Dieu? Mes frères, comment est-ce que vous êtes nés de nouveau? J'ai donné ma vie à Christ. Ça alors. Et toi, mon frère? Mon petit, je suis né dans la foi. Ça alors. Je suis né enfant de Dieu. Je le dis à haute voix. Amen. À qui veut l'entendre. Amen. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, est-ce que c'est biblique? Mais de vous deux, qui peut me montrer un verset où on est de nouveau de votre façon? Hein, mon frère? Mon petit, tu connais quoi de la Bible? Regarde comment tu es là-bas habillé. Et tu veux venir me parler de la Bible. Mais je veux regarder. Tu veux venir me parler de mon Dieu. Dieu regarde au cœur, mon frère. C'est l'homme qui regarde à ce qui tape à l'œil. Tu manques d'arguments. Je n'ai pas bu le vin. Mon frère, enfin. Tu as bu. Écoutez, bon, lisez Jean 1, de 12 à 13. Tu peux aussi lire, mon frère. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole, mon petit. Moi, je donne ma vie.
Maintenant, est-ce que tu peux lire le verset 13? Ah, ne veux pas trop refuser ceci. Ok. Sans fatigant de rentrer. Ni de la chair. Tu ne peux rien m'enseigner, toi là. Ni de la volonté de l'homme. Non du sang. Mais de quoi? Mais de Dieu. Comment alors est-ce que Dieu lui il fait ses enfants? Comment? Mon petit, je vois que c'est la bouteille là qui te dérange. Je vais vous raconter une petite histoire. Mais seulement, vous devez lire Jean 4, 24. Jean 4, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et toi, tu ne connais rien. Comment est-ce que toi tu l'adores en esprit et en vérité? 2 Corinthiens 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans là. Je te dis que tu ne peux rien me dire dans la Bible. Je connais tout ça. La Bible dit quoi? Dans la foi. Je ne demande pas si vous avez la foi. Je demande si vous êtes dans la foi. Hein, mon frère? Permettez-moi un seul instant de vous présenter le problème que Dieu a avec les hommes. Quand on va entrer dans la Genèse, on va constater que Dieu dit, pourquoi tu peux le faire? Parce que tu es encore en vie. Pourquoi tu peux le faire? Parce que tu es encore vivant. Mais si tu te trompes au sujet de ton âme, Ouais, franchement, ce que tu dis là, c'est vraiment pertinent. Tu ne dis rien. Non, tu connais la parole. Mon frère, je veux ton numéro, s'il te plaît. Il n'y a pas de Parce que problème. vraiment là, j'aimerais vraiment te rencontrer. Que tu puisses m'expliquer ça plus exactement. Parce que vraiment. Il ne connaît rien. Non. Ça, c'est un bandit. Merci. Tu es un agresseur, un marabout. Tu veux venir me parler de la parole de Dieu. Tu n'es rien et tu ne seras rien. Merci. Tu es la dernière personne sur cette terre qui puisse me parler de Dieu. C'est pas possible. Un voleur, regardez votre chevelure, monsieur. C'est avec ça, tu peux me parler de Dieu. Moi qui mange la les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Tu connais l'histoire de Ahab? Oui, les prostituées, mais pas toi. Tu ne peux pas me dévancer dans le royaume. Tu peux partir en enfant rien comme ça là. Ouais. Je t'assure. Toi, tu iras en enfer en rien. Mon petit, je vois que c'est le docteur que tu vois là qui te dérange. Je vais te montrer que moi aussi je sais voir ça. Et mon frère. Non, il faut que je lui montre. Il pense que ça qui lui donne l'inspiration. Tu fais pas ça. vois Je t'ai dit, toi là, tu ne connais rien. Tu n'es rien. Et tu ne peux jamais aller au ciel avant moi. Je t'ai seulement dit, ma soeur, tu peux m'appeler à tout moment. Regarde-moi ça. Ok. Tu sais à qui tu t'adresses? Du 14 au 18 mars, le président Afrique a effectué une mission du côté de la RCA, suivant son exposé. Oui, bien le bonsoir à chacun de vous. En fait, j'ai fait cette mission en Centrafrique. C'était un réel privilège pour moi de pouvoir donner ce témoignage et rendre compte en même temps à l'église de ce qui s'est passé. En fait, je suis parti d'ici le 14 et effectivement, j'y suis arrivé sans aucun souci par avion. Bon, j'ai été très bien accueilli par les frères. C'était vraiment la première fois pour moi d'être accueilli comme ça en Centrafrique parce que une Prado a été mise à ma disposition avec un chauffeur et un garde de corps. Un garde de corps qui est quand même adjudant dans l'armée. Alors c'était vraiment très fantastique. Alors j'ai été conduit dans mon domicile, dans mon logis. Et là c'était aussi bien aménagé. J'ai été bien reçu et puis il y avait des cuisinières pour préparer pour moi. Alors le séminaire proprement dit qui m'a amené en Centrafrique. Ça s'est bien passé parce que ce jour... il y avait quand même plusieurs invités disons, environ une soixantaine de personnes. Et nous avons commencé le séminaire le vendredi soir par une casse de béquilles couplée avec les faits historiques. Et là, ce jour-là, c'était vraiment... Bon, en fait, ça avait été très bien amené. J'ai rendu grâce à Dieu pour ça. Et à la fin, pour
Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était bien amené? Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas supposés être là le lendemain, notamment un colonel que j'avais ciblé. Il ne comptait pas venir le lendemain, mais là, le lendemain, il va revenir. Et très tôt le matin, il va rencontrer les membres du protocole et il va leur dire, dites à votre monsieur qui est venu là, s'il ne m'explique pas comment moi, mort, je reviens à la vie, qu'il sache qu'il ne partira pas d'ici. Alors, plusieurs étaient venus dans cet état. Et alors, je vais tenir le séminaire de la première partie, c'est-à-dire que la première partie, à savoir Israël, étant de la faim et le péché. Donc, je vais partir de 9h30 à pratiquement 13h30. Et après ça, nous allons prendre une pause déjeuner. En allant à la pause déjeuner, le même colonel va revenir vers moi et il va me dire, on m'a appelé tout à l'heure que mon neveu venait de mourir. Et quand je voulais répondre, il m'a dit non, ne te gêne pas, je ne vais nulle part, je suis là. J'avais d'abord un mariage aujourd'hui, j'ai annulé parce que ma femme m'a convié, on nous a convié à un mariage et le matin elle m'a demandé qu'il fallait que j'aille à ce mariage. Je lui ai dit que non. Il y a un pasteur qui m'a dit que j'étais mort et il faut qu'il règle cette situation aujourd'hui. Alors il était là, il m'a dit je vais manger, je suis là. Et alors quand je suis revenu, j'ai pu amener la rédemption de 14h jusqu'à 16h30 et quand j'ai demandé ceux qui étaient sauvés, alors il y a eu une quinzaine de personnes qui s'est mise, debout et a témoigné qu'ils venaient d'être sauvés. Et on a rendu grâce à Dieu. Et le lendemain, il y avait un culte le dimanche et près de 6 personnes, parmi celles qui s'étaient levées, ont assisté à ce culte. Et c'était un merveilleux culte. Et nous rendons infiniment grâce à Dieu. J'ai eu l'occasion aussi d'avoir des moments de communion avec les frères, de pouvoir partager avec chacun d'eux et de pouvoir comprendre leur cœur. Notamment, nous avons le témoignage de l'autre colonel Arthur qui est à l'église, Arthur Kolimba, le fils de l'ancien président, qui était venu ici en formation. Tout le monde témoigne qu'après sa formation au Cameroun, tout a véritablement changé. Il est devenu impliqué dans l'église, impliqué en toutes choses et il est prêt à tout. Parce qu'il ne sait pas comment il peut faire pour que tout le monde écoute cet évangile. Et alors j'ai beaucoup loué le Seigneur pour ça. Mais en même temps, il y a un petit problème parce que lui, il estime que tout le monde doit venir au Cameroun. Tout le monde doit passer par le Cameroun. Parce que si quelqu'un ne passe pas par le Cameroun, ça ne peut rien donner. Bon, mais nous croyons que ça va s'arranger. Et voilà un peu le 18. Je suis revenu tranquillement au Cameroun. J'ai été accompagné par les frères. Et nous avons aussi arrêté qu'il fallait un lieu de réunion, un très bon lieu de réunion. Et ce lieu de réunion, nous avons vu, le prix est pratiquement, on a vu une villa qui est assez grande, avec un bon nombre de chambres, ça coûte 400 000 francs le mois. Et alors les frères sont résolus à prendre cet endroit. Je crois que cette semaine-ci, on va boucler avec ce contrat pour prendre et ce sera un très bon lieu de réunion et ce sera le début, ça va booster l'église en Centrafrique. Donc je voudrais remercier le Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait en Centrafrique, pour ce qu'il continue de faire et pour tous les témoignages que nous avons eus. On rend infiniment grâce à Dieu pour ça. Vraiment, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous pouvez trouver cette édition sur notre chaîne YouTube Adassa Production et sur nos pages Facebook Africa Life One Mission. C'est ainsi que se termine cette édition. À la supervision générale, nous avons le pasteur Denis Boba. À la réalisation, nous avons Esther Asséné. À la caméra, nous avons Nelly Arthur et Mambo Socrate. À l'éclairage, nous avons David Merveilleux. Pour terminer, votre humble présentatrice Gabriela Boba. N'oubliez pas, votre fidélité nous honore et à très bientôt.